Lève tes mains à moitié. Sois sensible. Sois flexible. Oublie celui qui est à ta gauche et à ta droite. C'est une affaire personnelle. Ne sois pas si timide devant ton créateur. Parle avec lui. Il va t'écouter. Il y a un changement qui est prévu pour toi aujourd'hui. À une seule condition. Si tu comprends qu'il est là. La Bible dit, l'une d'entre elles, elle a dit ceci. C'était Marthe. Elle est allée dire à Marie, le Seigneur est ici. Quand Jésus est là, même si la mort est là, la personne sera ressuscitée. Même si ça fait 4 jours, il est venu pour la solution. Jésus n'a jamais venu quelque part juste pour prescrire l'ordonnance. Mais quand il vient, il est l'ordonnance, il est le médicament, il est le médecin, il est la guérison, il est tout. Nous voulons prier maintenant. Où tu es malade? À quel domaine tu as été coupé? Sur le plan sentimental, au niveau du travail, au niveau de la santé, de la famille. Mais parce que tu es juste à côté de l'eau, tu vas repousser. Il y aura des nouvelles branches et tu porteras des fruits à la saison prévue par Dieu. Prions maintenant. Prions maintenant. Demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de marcher dans l'intégrité. La Bible dit, Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait. Il a donné à Job le double de ce qu'il avait. David s'est battu avec une pierre et Goliath était par terre. Une seule parole de Dieu a changé la situation de David. Le Saint-Seigneur avait dit, dis simplement un mot. Mon serviteur sera sauvé. Lève ta voix maintenant, commencez à prier. Que l'assemblée s'élève maintenant dans la prière. Pendant que tu parles avec Dieu, il y a les espoirs qui sont sur ton chemin. Les espoirs du mariage, les espoirs du travail, les espoirs de la guérison, les espoirs des miracles. Il y a quelque chose qui est sur toi. Saisis maintenant. Il est là. Pas le passé Francis. Mais celui qui est plus que le passé Francis est là. Il est là. Celui qui n'est pas apôtre. Mais celui qui est plus que les apôtres, il est là. Dans la salle, il est venu un peu pâle et fatigué. Aujourd'hui, tu es là dans la salle. Tu es devenu pâle, fatigué, tu te sentais comme tu étais malade, tu avais des courbatures. Et puis les fatigués étaient inhabituels. Mais Dieu me dit, tu es guéri au nom de Jésus. Je dis à la personne que tu es guéri parce que j'ai senti que la puissance de Dieu, de la gloire, s'est manifestée dans ta vie. Il y a aussi une autre personne qui est ici, chargée tout au long de la semaine, fatiguée de ce qui s'est passé dans sa vie. Il en avait marre. Il s'est posé des questions. Mais Dieu me dit, cette parole est sortie pour toi. Ta vie ne sera plus la même. Prends ton miracle au nom de Jésus. Il y a encore une personne qui est insérée, qui a des problèmes au niveau de plan sentimental. Cette semaine n'a pas été si facile. Discussion répétée. À un moment donné, une décision même qui voulait te faire fatiguer. De décider même de quitter la personne à qui tu vis ensemble. Mais Dieu a dit, arrange encore ta vie, ce n'est pas le moment. C'est juste une façon de parler. Mettez l'unité, mettez la compréhension. Et ne suis pas tout ce que l'homme dit. Car il y a un miracle que Dieu a préparé pour votre couple. Et le diable veut vous distraire. Le diable veut vous mettre dans la distraction. Et Dieu envoie cette parole pour que tu puisses encore comprendre
qui t'a appelé et qui fait que vous puissiez rester ensemble avec ton mari. Ton miracle est là. Et soit dans le nom de Jésus. Pendant que j'ai prêché la parole de Dieu, quand j'ai parlé qu'il y a une personne qui vivait avec des cortéreps et des RSA, il y avait une personne qui était touchée dans son cœur. Il dit non, ce n'est pas moi qui vais, mais c'est la situation. Et le miracle de Dieu vient sur toi. Le miracle de Dieu vient sur toi. Dans ton miracle, si tu crois, c'est là. C'est ta parole. C'est ton amen qui déterminera le miracle que Dieu va opérer. L'homme n'est pas appelé de vivre avec assistanat. C'est l'argent qui ne peut pas t'amener de vivre correctement. Tu mérites de recevoir, car les salaires, ce sont des choses que tu mérites. Un travail sur toi. Va simplement chercher ce travail. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui est malade, déclarée par des médecins. Il se croit déjà à la fin. Et Dieu est en train de déclarer des paroles négatives. Il pense déjà à la mort. Mais je dis, la mort n'est pas sur ton chemin. Tu seras guéri au nom de Jésus. Je dis à la personne, tu seras guéri. Je refuse ta mort. Je l'annule au nom de Jésus. Car le miracle, son temps n'est pas encore passé. Au nom de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Prions. Descends avec merci. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, oui, Jésus, Seigneur, fais-moi voir. Nous gardons le silence, nous demandons à l'évangéliste Zambo, l'homme de Dieu, de lever sa voix, de rendre grâce à Dieu pour ce message et de dire encore que ce message soit une bénédiction pour l'ensemble. Écoutons la prière au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te louons parce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y en aura jamais comme toi. C'est pas par la volonté d'une personne que tu as été Dieu. Tu as été Dieu depuis le commencement du monde. Merci pour cette parole que nous avons reçue au travers de ton serviteur, le pasteur François Lola. Que cette parole puisse nous fortifier, qu'elle puisse apporter encore de l'espérance comme l'homme de Dieu a dit. Nous te louons, nous te rendons grâce, afin que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Alléluia. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On acclame très fort pour cette prière qui nous a bénis tous. Au nom de Jésus, tu salues ton voisin. Dis, j'ai compris la foi, c'est une affaire personnelle. Dis à ton ami, j'ai compris la foi, c'est une affaire personnelle. Les deux seront dans le même lit, mais l'autre sera enlevé, l'autre sera resté. Et Pierre avait dit ce que j'ai. Amen. Alléluia. Nous préparons nos offrandes et nous voulons offrir à Dieu. C'est avec joie, bien sûr. Ce n'est pas une punition qui est due à de nos hommes d'apporter nos offrandes dans sa maison. Nous sommes les enfants.